Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, tu fais un tour d'horizon de ce qu'on sait, de ce qui s'est produit hier dans cette rencontre virtuelle entre les premiers ministres, entre M. Trudeau, les premiers ministres des provinces. Bon, clairement, Justin Trudeau a présenté une première version de son plan pour la frontière. Une version qui se concentre sur des éléments bien particuliers, donc l'équipement, notamment les drones qui vont surveiller la frontière, le contrôle du fentanyl, les agents de services frontaliers du Canada qui pourront vérifier également les produits, les colis qui sortent du Canada, pas juste ceux qui rentrent au Canada. Mais on a vu un François Legault qui il n'a pas dit qu'il était insatisfait, il dit qu'il attend encore un plan chiffré, un plan plus complet. Et je te dirais qu'il a raison de rapporter un élément en particulier. On parle peu du resserrement de l'octroi de visa, puis c'est ce que réclame notamment François Legault, c'est qu'il y a un plan de resserrer l'octroi de visa par le fédéral à des personnes qui viennent comme touristes et qui finissent par soit demander l'asile ici, soit traverser la frontière pour aller aux États-Unis. Et je pense que c'est un élément important dont on ne parle pas. Alors, il y a les premiers ministres qui, maintenant, chacun de leur côté, viennent avec des idées là qui ne sont pas discutées. On a vu aussi un Doug Ford dire que il faudrait tout simplement couper l'électricité, pas l'électricité, mais l'énergie pour les États-Unis, notamment et l'énergie pétrolière et l'énergie hydroélectrique. On sait que c'est le Québec qui serait touché. Et un peu l'Ontario, beaucoup le Québec. On ferme la switch pour n'avoir plus d'électricité. C'est juste que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben, c'est parce que en pratique, il y a des journées de grand froid que nous, on achète aussi. Un. Deux, les contrats qu'on a sont pas signés avec Donald Trump. On a signé des contrats avec des acheteurs privés ou des États américains. Tu sais, t'as un contrat à bonne et due forme, là. Tu sais, ton contrat, il est pas signé avec Donald Trump. Et tu décides de pas l'honorer comme ça fait pas de toi un partenaire bien fiable non plus. Là, je pense pas que ça puisse aider notre réputation. De l'autre côté, on voit qu'il commence déjà à faire une liste là des produits que l'on pourrait nous aussi éventuellement taxer. Mais ce que j'ai trouvé assez, ça m'a saisi un peu, c'est Doug Ford qui va dans une chaîne de télé américaine pour dire qu'on devrait finalement larguer le Mexique de la négociation, de la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis, parce que finalement, ça devient une passoire pour les produits chinois, les produits que vise ultimement Donald Trump. C'est peut-être pas faux. Ouais. Mais ça facilite pas notre relation avec le Mexique, là. Non, c'est ça. Mais tout ça, là, tout ce que tu viens de nous décrire, là, bon, Trudeau présente un plan, Legault pas d'accord, Ford propose d'autres choses. Imagine que t'es à Mar-a-Lago, là, puis là, il y a un conseiller qui arrive à Donald Trump qui fait, mettons, il ramasse sur quelques pages de la revue de presse là, de Trudeau au Canada qui essaie... Il est mort de rire. Lui, dans sa tête, j'ai-tu foutu la pagaille au Canada? Trudeau est embourbé avec ça. Ils essaient de faire ce que je leur demande, donc je les ai influencés pour travailler la frontière, tout ça, j'ai gagné mon point. Mais prix bonus, là, tu comprends? Tu joues un petit jeu vidéo, puis tu gagnes un bonhomme de plus, un bonus de plus. J'ai semé la pagaille, j'ai embourbé Justin Trudeau. Il doit être plié en deux, pour vrai, là. Écoute, si l'objectif réel là, de Donald Trump, c'est de prendre sa revanche du premier mandat de Justin Trudeau, là, où il s'est lui senti humilié, puis qui se dit maintenant, c'est moi qui vais l'humilier, là, puis il va voir ma recette, elle est bien plus épicée que la sienne, là. Il a gagné sur toute la ligne, là, parce que même hier, on a vu Elon Musk traiter Justin Trudeau ouvertement sur les réseaux sociaux comme un épée, un insupportable épée qui restera pas longtemps au pouvoir. Tu sais, quand on en est rendu là dans l'insulte personnelle, où Justin Trudeau est visé, puis on le lâche pas là aux États-Unis, les prochains mois risquent d'être difficiles. Puis honnêtement, c'est le mépris de tout le Canada, là. Quand on méprise le premier ministre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste le premier ministre élu démocratiquement, là. C'est le mépris de tout le pays. Alors, à un certain moment, est-ce que Justin Trudeau rend service au Canada, à la réputation du Canada, à l'économie du Canada, quand il est vu comme finalement un punching bag de Justin Trudeau, de Donald Trump et de son administration?
pas sûr, mais on ne sait pas non plus comment un Pierre Poilievre va agir devant un Donald Trump. Est-ce que ça va être un béni oui-oui ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va être capable d'avoir la stature puis dire non, là, assez, c'est assez. Ouais, de se faire respecter, mais ce sont des jours... on faisait le tour tantôt, là. C'est Justin Trudeau, hier, t'as la pagaille avec les premiers ministres des provinces, t'as l'insulte d'Elon Musk énorme, puis t'as même Elton John. Tu tournes les pages de ton journal, t'arrives dans les pages culturelles, puis Elton John critique Justin Trudeau. Bon, lui, c'est pour la légalisation de la marijuana, il est pas d'accord avec les conséquences, mais le point, tu dis pas une bonne journée pour M. Trudeau, pas une bonne journée, pas un bon mois, dans pas une bonne année. Ben, et là, t'as une Chrystia Freeland qui fait couler les infos en début de semaine, comme quoi elle est pas d'accord avec lui sur ce qu'il considère être son offre phare là, pour essayer d'assurer sa survie. Ouais. Honnêtement, là, c'est pas une bonne semaine pour Justin Trudeau. L'info avait été amenée chez nous par Marc-André Leclerc plus tôt cette semaine. Le Globe and Mail revient avec ça aujourd'hui. Là, cette idée que M. Trudeau pourrait faire un remaniement. Et bon, dans l'état actuel des choses, être audacieux au point de nommer des non-élus au cabinet. Ça s'est déjà fait, nommer des non-élus comme ministres. Et est-ce que Mme Freeland, là, tu viens de parler qu'elle a coulé là, son désaccord, est-ce qu'elle pourrait être remplacée aux finances? Ben, c'est ce que laisse entendre l'article du Globe and Mail et tu fais bien de rappeler que Marc-André Leclerc avait déjà sorti cette information-là. On suppose que, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les échanges entre Mark Carney, qui est maintenant une espèce de conseiller économique du Parti libéral du Canada, dans le volet partisan, pas dans le volet gouvernemental, ben, Mark Carney, on l'invite à jouer un rôle plus important auprès de l'administration, du gouvernement de Justin Trudeau, notamment et uniquement parce qu'on pourrait pas le voir ailleurs, aux finances. Donc ça, si Chrystia Freeland devait le sentir, devait l'entendre, devait le voir, et elle-même, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'elle aurait coulé ces informations en début de semaine, disant qu'elle n'est pas d'accord avec la stratégie de Justin Trudeau? Quand elle dit ça, elle oblige éventuellement Mark Carney à devoir statuer si lui est d'accord avec ces dépenses-là. Puis on n'a pas l'impression, connaissant Monsieur Mark Carney, ancien gouverneur des banques centrales, c'est pas le genre de gars qui veut signer des chèques, les envoyer par la poste ou avoir une politique fiscale irresponsable. Là, tu sais, c'est comme pas une bonne idée. Alors, ça l'oblige lui aussi à se mouiller parce que lui, pour le moment, il ne s'est pas mouillé. Alors, ça milite en faveur de cette théorie-là qu'il y aurait un remaniement ministériel au retour des fêtes. Plusieurs éléments. Il y a 4 ministres qui ont dit qu'ils n'allaient pas se représenter. On l'a su il y a quelques semaines, notamment Marie-Claude Bibeau. On s'en rappelle, elle veut aller à la mairie de Sherbrooke. Alors, par la force des choses, il va y avoir un remaniement ministériel. Ça avait calmé, avoir coulé cette information-là, ça avait calmé le caucus qui attend, tu sais, il y a des députés qui attendent depuis longtemps de finir leur carrière comme ministre. Ben, peut-être qu'il y en a certains qui vont monter. Et Mark Carney, ça l'oblige. Et le moment, on a presque plus de temps, mais le moment du remaniement, là, il reste quoi? Noël est dans 13 jours, le 12 si on compte le 24, là, quand tu fais pluriel, le 25. Est-ce que M. Trudeau pourrait faire ça, nous surprendre, faire ça rapidement dans les derniers jours avant Noël, ou est-ce qu'il pourrait commencer l'année tout de suite après le jour de l'an avec un remaniement du genre? Un remaniement surprise, peut-être majeur, avec des gens de l'extérieur? Moi, je pense que ça va se faire au retour des fêtes parce qu'il va laisser à Chrystia Freeland de porter la mise à jour économique le 16 décembre. Là. Il faut qu'elle aille défendre sa mise à jour économique. Il va pas laisser Mark Carney arriver, puis la première des choses, annoncer un déficit de plusieurs milliards de dollars plus que ce qu'on avait imaginé. Donc, ça pourrait être son botté d'envoi de l'année politique. Exactement. C'est à surveiller. Merci, Yasmine. Bye bye.